Salut. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les fonctionnements des Zotero. Bien sûr, à partir de son téléchargement, nous allons, ce qu'il faut retenir est que nous n'allons pas vous expliquer tous les fonctionnements des Zotero parce que c'est une application immense que nous ne sommes pas en mesure de vous l'expliquer en un temps de vidéo. Alors, je crois que d'autres parties, nous allons les expliquer pour les prochaines vidéos. Alors, pour la présente partie, nous allons justement vous parler de téléchargement. Donc, comment télécharger l'application Zotero et l'installer. Et puis, nous allons également vous aborder comment créer sa propre bibliothèque sur Zotero. Donc, comment créer sa bibliothèque sur Zotero. C'est justement ces deux parties que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Alors, sans tarder, nous allons commencer d'abord par vous dire ce qu'est Zotero. Zotero, c'est un outil de gestion de références bibliographiques et des connaissances. C'est une application libre, et alors libre et gratuite, enrichie au fur et à mesure, et puis régulièrement. Alors, sans tarder, nous allons commencer par vous montrer comment on peut télécharger l'application Zotero. Alors, cela dépend des sites que vous utilisez pour télécharger donc vos applications. Je crois que les sites généraux, c'est Google. Voilà. J'utilise Google Chrome pour télécharger le plus souvent mes applications afin de les installer dans ma machine. Alors, tel que vous êtes en train de constater, les applications comme OBS Studio et FreeCam, je les ai téléchargées à partir de cette application. Cette application nécessite Google Chrome. Alors, nous allons y cliquer pour voir comment on peut télécharger euh, l'application Zotero. Et patienter, c'est la connexion qui embête. Voilà, ça y est. Alors ici, la simple chose qu'il faut faire, c'est de taper le nom des Zotero. Nous allons par exemple écrire Zotero. Zotero. Voilà, il y a les propositions des Zotero et ce que je fais, c'est de cliquer sur la première proposition. Voilà, ça y est. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez descendre, cliquer sur Download Zotero Connector. Vous allez m'excuser pour la prononciation parce que moi je ne suis pas un anglophone, je suis un francophone. Excusez. Alors nous allons justement double-cliquer sur ce lien. Voilà ce que ça donne. Alors avant de progresser, il faut peut-être vous montrer comment voilà, changer peut-être la langue. Comme je suis francophone, je parle français, je reviens ici sur français. Et voilà. Déjà, les deux choix sont là. Le premier choix que nous devons faire, c'est de télécharger Zotero, donc 7 pour Windows. Ça dépend des machines que vous utilisez, euh, de la version de Windows que vous utilisez pour vos machines. Alors ici, chez moi, c'est par exemple la version Windows 7. Ici, la première chose que je dois faire, c'est de cliquer sur télécharger. Télécharger, télécharger. Vous voyez bien ici, ça c'est le premier choix. Ici. Donc on télécharge ici, on double-clique sur Zotero. Télécharger 64 bits. Ça tourne. Voilà, c'est déjà parti. Vous allez constater que l'application Zotero est en train de se télécharger là-bas. Comme la connexion est un peu faible, ça tourne très lentement. Et voilà. Si vous voulez bien voir comment cela est en train de se télécharger, voilà. Donc, j'ai Zotero qui est en cours de téléchargement. Voilà, ici, ici. Alors, je l'ai
cliquer en 2 reprises, je supprime l'autre et je reste avec l'autre ici. Comment voir donc Zotero est en train de se télécharger. Alors comme j'ai déjà l'application Zotero avec moi, il est inutile de la retélécharger encore. Alors la simple chose que je dois faire c'est d'annuler le téléchargement parce que j'ai déjà l'application Zotero. Alors je l'annule. Voilà. Après avoir téléchargé Zotero, supposons que c'est déjà téléchargé. Et la deuxième chose c'est de télécharger, donc installer le connecteur Zotero. Alors ici, on va bien évidemment vous présenter d'autres connecteurs que vous pouvez utiliser pour connecter votre application Zotero. Il y a par exemple ici connecteur euh, Firefox, il y a le connecteur de bord et puis voilà, il y a un autre connecteur ici, le connecteur Zotero pour Safari. Alors ici, nous allons nous servir de connecteur Zotero qui est là justement les Chrome. Chrome, tout ce qu'on peut faire, c'est de double-cliquer là-dessus. Patiente, c'est en train de tourner là-bas. Voilà ce que ça donne. Voilà, pour élargir l'écran pour bien le voir. Voilà ce que ça donne. Et ici, voilà. Ici, comme chez moi, l'application Zotero existe. C'est pour ça que vous allez voir ici, c'est affiché supprimer de Chrome. Alors moi, je ne vais pas supprimer parce que je l'avais déjà bien installé. Alors, pour vous qui allez installer l'application Zotero pour la première fois, ici, ça va s'afficher ajouter de Chrome, excusez-moi, ajouter de Chrome. Alors, c'est justement là que vous allez cliquer pour, voilà, ajouter votre Chrome. Voilà, nous quittons cette étape et voilà, et après avoir téléchargé l'application Zotero, je vais vous montrer comment cela va s'afficher exactement sur votre bureau. Je vais voir. Voilà, voilà. Vous allez voir, c'est de cette façon que cela va s'afficher sur votre bureau. Après avoir téléchargé, bon, cela ne va pas directement s'afficher sous cette forme, mais sous une autre forme. Et tout ce que vous allez faire, c'est de double-cliquer. Donc, le clic gauche, double-cliquer. Double-cliquer sur, voilà, les logiciels, ça apparaît sous forme de logiciels comme ça. Vous allez double-cliquer là-dessus. Ça va vous donner justement cet aspect ici. Donc, cette photo. Ça va vous afficher ça. Tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur Next, 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 jusqu'à arriver à voir, voilà, l'icône Zotero sur votre bureau. Alors, fini l'étape de téléchargement, nous allons directement passer, vous expliquer comment on peut insérer la bibliographie, donc créer en fait sa propre bibliothèque sur Zotero. Alors, une fois Zotero installé, vous allez justement cliquer là-dessus, double-cliquer pour l'ouvrir. Veuillez patienter. Voilà, j'ai déjà l'application Zotero ouvert avec moi. Tout ce que je fais, voilà. Je reviens ici à la bibliographie. Ma bibliothèque plutôt, c'est pas la bibliographie, ma bibliothèque. Voilà, comme j'avais déjà, j'ai un document à ma bibliothèque. J'ai déjà un document à ma bibliothèque. Alors, je vais justement vous montrer comment on peut insérer. Euh, on peut créer voilà, sa propre bibliothèque sur Zotero. Alors, avant d'y arriver, vous devez préparer le terrain. Le terrain se prépare sous cette forme. Vous venez ici. Vous voyez justement, et je vais vous reprendre. Vous voyez ça. Vous venez sur cette fenêtre.
où vous allez cliquer, vous allez justement intituler votre document ou bien voilà le document en fait que vous voulez euh, euh, télécharger dans votre bibliothèque. Alors je prends par exemple ici et livre, c'est déjà bien affiché là-bas. Alors après ça, je rentre sur les sites de recherche. La première étape, normalement, ça devait se faire manuellement et voilà, après avoir fait ça, vous devez faire ça manuellement. Vous venez ici, euh, écrire les titres, auteurs, ainsi de suite et tout, vous écrivez. Alors ça, c'est vraiment dépassé. La simple manière de le faire, c'est celle qui est automatique. Donc la manière automatique de créer sa propre bibliothèque sur Zotero. Alors sans tarder, nous allons passer voir les sites où vous avez l'habitude de télécharger vos applications, pas vos applications, mais vos documents. Nous revenons ici sur Chrome par exemple. Chrome. Chrome. Nous revenons, veuillez patienter. Il y a des manœuvres, voilà. Ici par exemple. Et tout ce que je veux faire, c'est de patienter. Alors ici, tout ce que je veux faire, c'est de, de cliquer ou alors de taper les noms des documents que je veux. Voilà, taper le nom de voilà le document qui me plaît ou bien justement un concept que vous voulez bien que ça puisse figurer dans votre bibliothèque. Si je prends par exemple, euh, je peux prendre la géocritique. J'écris ici géocritique comme méthode d'analyse littéraire que vous allez connaître lorsque vous allez venir de recherche là-dessus. Voilà, je prends géocritique. Géocritique, je clique sur ce qui me plaît, voilà, et la présentation qui me plaît, voilà, je prends par exemple la deuxième, géocritique, géocritique, voilà, géocritique, je prends par exemple la géocritique de Westphal, la géocritique réelle fiction, donc de Bertrand Westphal. Je clique là-dessus, je clique là-dessus, voilà ce que ça me donne comme document. Après y avoir cliqué, je reviens ici maintenant pour l'insérer, euh, pour que ça puisse figurer dans ma bibliographie. Je ne vais pas passer directement sur Zotero, mais il y a un chemin raccourci qui s'affiche de l'autre côté. Vous voyez cet onglet où vous allez justement cliquer. Et voilà, Zotero apparaît justement là-bas. Zotero apparaît là-bas, excusez, tout accepté. Voilà, on vient ici, on clique Zotero apparaît justement là-bas. La pure simple chose que vous devez faire, c'est de cliquer sur cette épingle. Voilà. Après y avoir cliqué, vous sortez. Voilà, ça apparaît sous forme de document là-bas. Après son apparition, voilà, c'est déjà téléchargé sur ma bibliothèque. Ma bibliothèque, après y avoir cliqué, sur ces documents, cela apparaît, s'affiche que c'est déjà enregistré dans ma bibliothèque. Enregistré dans ma bibliothèque. Alors ici, nous quittons. Et ici, nous quittons, voilà, terminé. Passons le voir sur Zotero. Zotero, voilà. Justement, le document est apparu là-bas. Vous voyez bien ça. Le document que j'étais en train de chercher, donc Bertrand Westphal, c'est apparu automatiquement là-bas. La géocritique. Voilà. Voilà, chers amis, c'est sur cette partie que nous allons nous arrêter. Pour les prochaines parties, veuillez vous abonner. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines explications de fonctionnement des Zotero. Merci.